Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a été confrontée à une dure réalité lundi. Après avoir remporté de peu les élections présidentielles, les marchés financiers brésiliens ont chuté en raison de la réserve quant à la capacité de la présidente à restaurer la confiance dans l'économie et à maintenir le soutien politique au sein d'une nation profondément divisée. Reportage. C'était une victoire d'une petite marge et la présidente réélue du Brésil sait qu'elle devra aborder quelques problèmes d'une grande importance. Je prendrai des mesures urgentes pour me concentrer sur l'économie afin de revenir à notre rythme de croissance, afin de garantir des taux d'emploi élevés et de maintenir l'augmentation des salaires. Les marchés, toutefois, restent sceptiques quant à sa capacité à fournir de tels résultats. Bien que les indices de référence de la Bourse nationale du Brésil, Bovespa, remontent, il ne faut que compenser les grosses pertes subies suite à la victoire de Dilma Rousseff. Son parti des travailleurs a permis de sortir 40 millions de Brésiliens de la pauvreté au cours des 12 dernières années. Mais sa réélection n'a pas été du goût des investisseurs qui avaient espéré des réformes plus favorables au monde des affaires. Nombreuses sont les personnes qui prévoient un affaiblissement de la devise brésilienne dans les prochaines années, car le Trésor américain augmente ses rendements obligataires. Le pays essaye de stimuler sa compétitivité. Gilberto Braga est un économiste brésilien. Ce qui est arrivé en lien avec le réal brésilien après l'élection représente un manque de confiance au sein du secteur financier dans la capacité de Rousseff à transformer l'économie. Cela a aussi permis au dollar de se renforcer au détriment du réal brésilien. Les politiques économiques de Rousseff ont été tenues responsables de l'enlisement du Brésil dans la récession. Les compagnies publiques comme le producteur de pétrole Petrobras ont été prises entre deux feux. Le prix de ces actions a chuté après que le gouvernement a plafonné les prix intérieurs de combustible pour favoriser une réduction de l'inflation. Mais un remaniement ministériel a été promis. Et la rumeur selon laquelle le ministre des Finances Guido Mantega sera remplacé permet de remonter le moral de chacun. Des investisseurs espèrent la nomination d'un ministre des Finances plus favorable à l'égard du marché qui pourra restaurer la discipline fiscale et apporter de la transparence au budget fédéral. Et bien sûr, un tel ministre devra ouvrir de nouvelles lignes de communication avec les chefs d'entreprise.